fait des recherches sur gestion entrepreneur, accompagnement entrepreneur et tout ça, sur Google dans un premier temps. Et voilà, il y avait plein de choses différentes, mais des choses qui, voilà, qui étaient pour moi qui n'étaient pas trop assez ciblées sur mes besoins. C'est surtout généraliste après derrière. J'avais besoin de vraiment quelque chose qui rentre vraiment dans le cadre du bâtiment et qui m'accompagne dans la gestion. Et c'est vrai qu'au départ, ce qui a fait que j'ai pu après te contacter, c'est que j'ai retrouvé une pub Facebook, une pub sponsorisée de Facebook qui m'est tombée dessus. Et j'ai cliqué, j'ai regardé les vidéos, j'ai regardé ta page, ton profil et tout ça. Et ce qui m'a donné vraiment l'envie de cliquer, t'as envoyé le premier message, c'est quand j'ai vu que tu avais des vidéos avec la CAPEB. Et connaissant la CAPEB, je me dis, bon voilà, c'est pas un charlatan, entre guillemets, voilà, c'est vraiment quelqu'un qui est structuré, qui connaît son domaine et qui est pas là pour rien. Donc j'ai dit, allez, on contacte et puis on y va. Alors, le programme à un coup, c'est une chose, mais le programme ratisse un paquet de sujets. On paye des fois 1500 balles pour 3 jours de formation pour avoir une qualification RGE ou je ne sais quoi. Ok, ça nous amène du boulot, mais si on ne sait pas le gérer correctement, c'est que la moitié du sujet. Donc pour moi, c'est complémentaire, dans le sens où si on ne sait pas comment monter le cadre, on a beau avoir l'RGE, il y a bien comme ça que ça marche, quoi. Du coup, il y avait quand même une appréhension, quel que soit le montant. En fait, on a toujours une réflexion à avoir avant d'investir dans quelque chose. Donc, mon appréhension, c'était de me dire, est-ce que je vais pas jeter l'argent par les fenêtres, comme ça peut être le cas pour des fois de la publicité qui sert à rien ou autre chose. On a forcément des doutes quand on intègre une nouvelle formation. Voilà, c'est de l'inconnu. Surtout que je suis pas très, voilà, je n'ai jamais trop fait de ce genre de formation. Donc voilà, c'est des doutes déjà, c'est est-ce que ça va fonctionner pour moi? Est-ce que c'est une formation entre guillemets couteau suisse et est-ce que ça va s'adapter à ma problématique? Et voilà, c'était surtout ces questions-là. La question aussi du doute de se dire c'est quand même une somme d'argent. Est-ce que je vais récupérer? Voilà. Est-ce que l'investissement en vaut la chandelle? Mes doutes avant de m'engager dans le programme, c'est après avoir fait un premier choix et me dire ouais, c'est certainement ce programme-là qu'il me faut. On a toujours le doute de savoir est-ce que dans le détail, est-ce qu'on va bien, est-ce qu'on va parler de telle problématique ou d'une autre, comment gérer un coup de fil difficile, un rendez-vous, un planning, des moments difficiles. Quand ça se passe bien, on a besoin de personne, mais quand ça se passe mal, voilà. Donc, est-ce qu'on va bien passer sur tous ces points et ça, ces doutes-là, bon, à part avoir fait le programme un an, on se rend compte qu'on ratisse quand même un paquet de choses. On peut pas être sûr de la chose avant. Ça, on a forcément des doutes. Après un an, on voit quand même tout ce parcours, tous ces différents chapitres où on résout pas mal de questions et même s'il en reste toujours une ou deux plus tordues qu'une autre, mais on résout un paquet de questions. Les doutes, je pense que c'est à peu près tous les mêmes. C'est ouais, mais nous, ça fonctionne pas comme ça. Ouais, mais nous, c'est un tel, ou nous, c'est comme ça. En fait, on croit toujours qu'on est unique et complètement différent des autres, alors qu'en fait, en termes de fonctionnement, on a soit les mêmes problèmes que les autres, soit les mêmes solutions. Et donc, voilà, il n'y a pas de doute, quoi. Il faut y aller. Les doutes que j'ai eu au début, hein, clairement, ça a été effectivement déjà d'une, qui est Fred. Voilà, ça reste qu'une image, qu'une vidéo, voilà. Est-ce qu'on va matcher? Parce que bon, il faut s'entendre quand même. Bon, ça a été clairement levé, hein. Mais effectivement, il y a tout un tas de choses qui sont relatives au fait que on fait confiance à une personne. Est-ce que ça va porter ses fruits? Au départ, j'avais un peu de doute quand je l'ai fait tout seul, parce qu'après ça restait un travail personnel, hein, quand même, qu'on met en place en fonction de certaines règles. Mais au fur et à mesure, ça va vite. En fait, on s'aperçoit que déjà le en ligne, de faire des visios, c'est super, parce qu'au début, c'est d'ailleurs les premières visios que j'ai fait. Hein, j'en ai jamais fait avant. Je me dis ouais, c'est pas bien, on comprend pas. Mais en fait, c'est super, les partages d'écran. Et puis petit à petit, on s'aperçoit que les résultats, ça se fait tout seul. En fait, il n'y a pas besoin d'en faire plus. En fait, on en fait presque moins. Encore une fois, on est organisé et ça se fait tout seul. Les doutes, c'était un gros sujet. Parce que
qui dit formation, on a beaucoup de formations sur Internet qu'on voit, surtout dans les médias. J'avais une mauvaise image de la formation sur Internet. On est dans le bâtiment, j'aime bien voir les gens en face. Donc si vous voulez, là il y avait une croyance de ne pas se faire avoir. Est-ce que je me fais avoir? Est-ce que je ne peux pas avoir? Est-ce que c'est la bonne formation pour moi? Est-ce que c'est quelqu'un de bien? Est-ce que sa formation vaut le coup? Mes doutes, je crois comme tout un chacun, c'est toujours de se dire est-ce que ça va vraiment m'être utile? Est-ce que finalement j'ai vraiment besoin de quelqu'un pour m'aider? Et est-ce que finalement est-ce que ça va me rapporter quoi, parce que voilà, c'est comme si je sais pas, voilà, l'idée c'est de savoir si l'investissement ou la dépense, savoir si c'est une dépense ou un investissement quoi. Mes doutes avant d'intégrer le programme, c'est toujours se dire bon, est-ce que ça va réellement marcher? Voilà, ça c'est simple, je pense que tout le monde a le même doute, c'est est-ce que ça va fonctionner? Voilà. Après, moi je sais que je suis travailleur, donc je vais m'engager à faire tout le travail qu'il y a de fourmi, c'est quand même de fourmi qu'il y a derrière, mais les doutes c'était ça, est-ce que ça va fonctionner pour moi? Avant de signer, mes doutes c'était est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça va être rentable? Investir dans une formation alors que la trésorerie était un peu juste, ça me mettait un doute supplémentaire. Les doutes que j'avais avant de commencer avec toi, c'est voilà, la première, c'est est-ce que je vais pas me faire avoir? Parce que c'est vrai qu'on est à distance. On est à distance, j'ai aucune gestion physique de toi, finalement. Je sais pour t'habites, etc. Donc c'est cette peur au départ de le faire à distance, et malgré la distance, est-ce que ça va être pertinent? Est-ce que derrière, je vais vraiment avoir les résultats? Est-ce que je vais avoir une structure derrière documentaire? Est-ce que je vais avoir des choses qui vont vraiment m'aider au quotidien? Et donc ça, c'était vraiment le gros doute que j'avais au départ. Pour moi, ça a été une prise de risque, parce que c'est un investissement. Sans savoir ce qu'il y avait vraiment dans le contenu et tout ça, c'était un investissement sur lequel je me disais, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'il va y avoir un retour sur l'investissement? À la décision d'engager la formation, la trésorerie était, je ne vais pas dire au plus bas, mais pas très confortable. C'était le début d'année, on sortait, on était encore sur l'hiver, donc c'était pas vraiment le moment de démarrer la formation, puisque la trésorerie était basse. Et puis au final, les mois passent plutôt vite, on se dit bon, la saison va redémarrer, et puis à un moment donné, il faut se décider, quoi. Alors oui, ça a un coût, on se pose la question, mais je pense que il faut pas se poser la question, parce que derrière, ça apporte quand même tellement que derrière, on se dit finalement, l'investissement, il était plus que nécessaire, et voilà, je veux dire, derrière, quand on gagne en sérénité, en rentabilité, c'est qu'un détail. L'argent qu'on a mis à la base, ça peut freiner forcément, mais il faut pas, parce que comme beaucoup de choses, il faut pas avoir peur de se lancer. Le fait que la trésorerie était un peu juste au départ, oui, c'était un gros frein, en effet. Un gros frein, parce qu'en effet, la formation, elle a un coût, comme tout, mais quand on fait la première année avec toi, on se dit, c'est un coût, mais c'est largement justifié, et c'est largement rentabilisé. Donc oui, forcément, c'est un doute. Après, bon, tu as su mettre en place des facilités de paiement, etc. Donc ça, c'est génial. Ça vaut le coup de faire l'investissement. Parce que c'est pas un investissement à la base qui est très important, c'est vite rentabilisé. Et mon investissement sur le programme de Fred a été remboursé en plus de 8 fois à peu près, quoi, sur l'année, quoi, sur une petite année. Donc c'est vrai que c'était un investissement vraiment rentable. Au début, je me suis accompagné de la CAPEB assez rapidement. Donc la partie administrative, tout ça, je me suis fait aider par la CAPEB sur beaucoup de sujets. Et aussi l'entourage que j'avais, l'entourage de certaines personnes qui sont chefs d'entreprise et me donnaient quelques conseils, quoi. Mais ça me suffisait jusqu'à un point. Ça me suffisait, j'intègre beaucoup de choses. Après, je vais souvent essayer de me renseigner, moi, de mon côté, par rapport
la législation, puis ce qui se fait, ce qui peut se créer. Un exemple très parlant par rapport à la digitalisation des feuilles d'heures de Mega. Je cherchais avant l'intégration au club bâtiment, je trouvais pas d'application ou d'outils qui me permettaient d'en finir avec ces feuilles d'heures avec laquelle la secrétaire remplissait 3 tableaux, passait un temps inconsidérable à perdre du temps à les chefs de chantier. Enfin, et ça m'exaspérait. Je donne les outils, donc il y a beaucoup d'outils qui peuvent être, pour la plupart, qui sont à remanier à sa sauce, mais ça fait un fond, ça fait un support sur lequel on peut travailler derrière, quoi. Ce qui a fait que j'ai dit qu'il fallait y aller, la première chose, c'est le contact humain que j'ai eu. C'est de suite passé, le feeling est passé, on sent que la personne en face, elle connaît le bâtiment, le langage est le même, voilà, ça a matché direct. Et je fais beaucoup à l'humain, donc du coup ça a permis de fixer déjà quelque chose. Et après, en rentrant un peu plus dans le détail du programme, on voit que c'est vraiment spécifique au BTP, au bâtiment, et qu'on parle vraiment le même langage. Voilà. C'est ce qui a fait que ça m'a confirmé mon envie de rentrer dans le club bâtiment. Ce qui a fait que j'étais convaincu d'aller dans ce programme, c'est déjà une présentation claire, à la fois lors de la formation GEAB et à la fois lors de notre premier rendez-vous, avec des propositions qui correspondaient tout à fait à notre entreprise et à nos attentes. Donc il y a toujours une part de flou de toute façon quand on veut se lancer. Mais bon, avec une présentation correcte et claire, il n'y a plus de doute derrière pour se lancer. L'élément déclencheur, c'est le fait que j'en avais ras-le-bol. Enfin, ras-le-bol, j'étais trop débordé, quoi. Trop débordé. Trop de boulot, trop de tout, en fait. Trop de tout et pas assez de retour, en fait, sur investissement. En temps personnel, en salaire, des choses comme ça. Les éléments déclencheurs de la décision d'intégrer Club Bâtiment, c'est le feeling aussi que j'ai avec Fred, parce que du coup, si j'apprends comme lui à vendre mes affaires comme lui m'a vendu la sienne, voilà, c'est déjà il y a du potentiel. Donc voilà, c'est aussi s'engager avec une personne et pas que avec un système de formation. Et après, voilà, je pense que c'est déjà, il y a la personne qu'on a en face de nous, la formation elle est aussi très complète, il y a beaucoup de choses dedans. Et même si on se dit oh, ça c'est pas trop pour moi ou ça j'en aurais pas besoin, je pense qu'il faut être patient et faire étape par étape. Et voilà, alors c'est pas le fruit de ma décision, mais ça en a découlé, le fait de découvrir. Aujourd'hui, si je devais me réengager, ça serait beaucoup plus facile pour moi de dire j'y vais les yeux fermés parce qu'on sait où on va mettre les pieds. L'élément déclencheur qui m'a décidé de me prendre en main, c'est que j'ai travaillé auparavant dans une boîte qui était très structurée, SPI à Dijon. Et en fait, on avait des responsables d'affaires, des conducteurs de travaux, chefs d'équipe, ouvriers, main-d'œuvre apprentis, une direction générale au-dessus de nous. On était assez bien organisés. Quand j'ai commencé en 2003, j'ai rappliqué, on était 2 seulement, mais j'ai rappliqué ces façons. Et au fur et à mesure, ça s'est enlevé. Et aujourd'hui, on est 9. Et je m'aperçois que le côté un petit peu je cours partout, je fais tout, je fais n'importe quoi en fait. Et en fait, il n'y a rien qui en ressort. Et dans ma tête, c'était un petit peu compliqué, j'étais limite des fois à péter des plombs tout seul, c'était insupportable. Et donc, depuis que j'ai intégré le programme, tout est important. En fait, on s'aperçoit que tout est important. Et pour moi, vraiment la chose la plus importante quand même, c'est l'organisation, c'est la délégation, c'est faire confiance. L'élément déclencheur, ça a été, c'est un élément, mais qui regroupe plusieurs éléments. Principalement, ça a été la gestion de temps, de courir partout,
le boulot, il était présent, mais il y avait une mauvaise organisation qui faisait que ce qui était enregistré sur l'agenda dépassait à chaque fois ou était mal géré. La problématique de retarder la semaine et de rattraper le week-end, alors que le week-end j'avais sûrement autre chose à faire, parce que madame me tirait les oreilles. Donc si vous voulez, vraiment, l'élément déclencheur, ça a été toutes ces problématiques mises de bout en bout qui font un gros problème et quelque chose qui devient ingérable. Et si vous voulez, je pense que quand on a une entreprise, faut pas que ça devienne une corvée. Voilà. Faut pas que ça devienne ingérable ni une corvée, il faut faire ça quand même avec un minimum de plaisir. Même si on a une réussite, si la réussite devient une corvée, on perd la motivation et on se laisse noyer. Donc un peu de tout en fait. Et une fois qu'on est sous l'eau, il faut bien réussir à trouver un peu de respiration. Donc la respiration, ça passe par une solution. La prise de décision, en premier abord, c'était mon temps. Mon temps personnel que je mettais dans la société. Je le mettais mal parce que par rapport au temps passé, j'avais pas spécialement un résultat derrière. Voilà. Et après, on avait aussi, donc je savais que par rapport à cette prise de conscience, j'ai vu les problèmes que j'avais général sur l'entreprise. Tout seul, je me dis si je me casse la jambe, l'entreprise elle tourne pas. Ça c'est très, faut s'admettre hein, quand même, c'est pas évident de se le dire. Et puis tout seul on est rien. Tout seul on est rien. On a beau avoir les meilleures idées, même mettre tout en place. Il faut des gens, hein. Il faut que ça gravite autour. J'étais trop seul dans mon coin. Ce qui a fait que j'ai pris la décision, c'est plusieurs choses. C'est le fait d'avoir ces rendez-vous, tu m'as mis en confiance. 2, c'est une prise de risque. L'élément déclencheur de ma décision de me prendre en main, c'était l'impression de stagner. Si je n'avais pas agi, j'aurais continué à stagner. Si on n'avait pas pris cette décision de se faire aider, d'essayer de changer un peu les choses, de modifier notre façon de faire, je sais pas si on aurait eu autant de... les gens seraient, je pense, on aurait eu autant de prospects. Par contre, aller jusqu'au bout du processus sereinement et réussir à mettre en place vraiment un processus de vente, ça aurait été vraiment compliqué, quoi. Si j'aurais pas fait ça, je ne serais pas devant vous en train de discuter. J'aurais lâché, j'aurais fait autre chose. J'ai pas eu de doute, si tu veux, des fois tu t'achètes un truc et après tu te dis « Ah purée, mais qu'est-ce que j'ai fait ?» Et là pas du tout, je me suis dit « Mais c'est génial !» Je me suis dit « Je vais m'éclater !» J'hésitais pas à acheter une bonne bécane parce que à 2000, 3000, tout dépend de ce qu'on avait, parce que je savais qu'une intervention à 500 €, la bécane à 3000 allait me rembourser, ça allait être très rapide, vous voyez. Mais dès que c'était sur un sujet où c'était pour moi pas forcément du concret, où c'était de la théorie ou du savoir, j'avais du mal, mon petit cerveau avait du mal à me dire je paye, mais quand est-ce que je vais voir mon investissement et en fait non, c'est un blocage psychologique qu'on se fait. Parce que en fait, la formation, encore une fois, je leur dis, elle a été rentabilisée puissance 15 000. Et ça va me rapporter. Et ça, l'avantage, c'est qu'une machine, ça s'use. Que le savoir, qu'on l'applique, c'est à vie. Donc, niveau prix, savoir, il faut y aller. C'était normal d'hésiter à un moment donné d'engager la formation, mais une fois que c'est intégré et puis qu'on voit le résultat, on se dit on est con. On aurait dû aller sauter les 2 pieds dedans, quoi. Je pense pas que ce soit dommage d'avoir hésité, c'est normal de prendre un temps de réflexion quand même. Et après j'ai hésité, c'était sur l'affaire d'une semaine, donc si tu veux j'ai pas perdu un temps fou. J'ai aucune crainte, donc oui c'est dommage d'avoir hésité, mais on n'enlève pas la nature de chacun, donc c'est aussi un mode de protection, donc ça a permis de réfléchir longuement et puis de peser les pour et les contre et au final il y avait plus de pour que de contre, donc l'hésitation elle a permis de se poser les bonnes questions. Et ben maintenant oui, je me dis que c'est dommage d'avoir hésité, et je suis même maintenant je suis convaincu qu'il faut continuer surtout. On n'a pas vraiment hésité à entrer dans le programme. On s'est posé un petit peu la question de savoir si vraiment ça pouvait fonctionner pour nous ou pas. Après, on s'est dit, dans tous les cas, on n'a rien à perdre, ça peut être que du positif, même si
même s'il n'y a pas tous les objectifs qui sont remplis, voilà, on s'est lancé, on a dit de toute manière, il faut qu'on fasse quelque chose pour notre organisation, donc voilà. L'hésitation que j'ai eue au départ sur le coup, j'y pense même plus. Parce que les résultats sont là. Comme je disais, voilà, rembourser 10 fois l'investissement de départ avec les résultats qui sont arrivés derrière. J'ai vite oublié l'investissement de départ. Parce que derrière, tout ce qui est mis en place, tout ce qui a été fait pour m'accompagner est juste exceptionnel. Donc, j'aurais pas rêvé mieux. Le conseil que je peux donner aux chefs d'entreprise qui hésitent, c'est déjà de ne pas hésiter. Ça, c'est sûr. Et de ne pas avoir peur de se lancer, parce que ça apporte déjà une vision extérieure de notre entreprise. Donc ça permet de casser les a priori qu'on a tous, et puis de peur, et des fois d'être bloqué, de ne pas avancer. Et la formation, elle apporte un peu ce coup de fouet, et c'est ce petit plus qui fait que on trouve ensuite les solutions, et on améliore ses conditions de travail et sa rentabilité. Je suis rentré en contact avec Fred lors d'une de ses présentations, lors d'une de mes formations à la CAPEB, donc la formation GEAB, que j'ai suivi pendant 2 ans. Je suis rentré en contact avec Fred via Facebook, via une pub en fait que j'avais déjà vu 1 an auparavant, comme j'ai dit. Mais du coup, j'avais une idée reçue, c'était de passer par quelqu'un de local en fait, avec qui ça n'a pas matché. Donc voilà. Et du coup, là, je suis retombé 1 an après sur la pub de Fred, et là, j'ai dit bon allez hop, on y va. Donc, je suis rentré en contact avec Fred grâce à une connaissance en commun, où on a fait une visioconférence. Il m'a expliqué le fonctionnement du mastermind. Moi j'ai découvert Fred Jandin, donc Club Bâtiment, par l'intermédiaire d'un de mes amis, Mathieu, qui a fait la formation avant moi. Coucou Mathieu, si tu nous regardes. Voilà. Et donc voilà, c'était du bouche à oreille. Je suis rentré en contact avec Fred suite à une pub Facebook que j'ai vu passer. Et l'accroche qui a été décisive pour moi avant de l'appeler, avant le premier entretien téléphonique, c'était vous n'avez plus de temps pour vous. C'était ça la clé pour moi. Comment faire, comment travailler et avoir du temps pour moi. Je suis rentré en contact via les plateformes Facebook, Club Bâtiment. Donc déjà, j'ai commencé en rejoignant le groupe Facebook. Puis rapidement demander une entrevue avec toi, une première entrevue. Ensuite, on a dû se revoir pour peaufiner un petit peu le projet, pour voir si on arrivait à se comprendre sur les problématiques que j'avais. Et puis, je suis toujours resté dans le groupe parce qu'on voit passer un petit peu quelques infos. Et puis, de façon plus générale, maintenant, il y a des groupes dirigeants où on peut échanger un peu, non pas que avec toi, mais avec d'autres personnes, et on s'aperçoit, on a souvent les mêmes problématiques, mais c'est un côté rassurant. Après, t'as pas menti dans le sens où quand j'ai souscrit au truc, le fait d'avoir un peu de soutien, on voit les autres et tout ça, ça aide quand même bien, quoi. Alors, on est rentré en contact avec Fred via Facebook, en tombant sur une pub. Et du coup, on a cliqué sur le lien, on a rempli un petit questionnaire, en se disant pourquoi pas, on va voir ce que ça peut donner. Ensuite, on a regardé une petite vidéo qui expliquait un petit peu le fonctionnement, qui ça pouvait toucher. Donc c'est vrai qu'on s'est senti un peu concerné parce que c'était vraiment tout ce qui était chef d'entreprise, mais surtout au niveau du bâtiment, parce qu'il y en a pas beaucoup. Et du coup, on a pris un rendez-vous pour une visio en direct, et puis voilà, ça s'est lancé, quoi. Comment je suis rentré en contact avec le Club Bâtiment? C'est simplement une pub Facebook qui m'a fait découvrir le Club Bâtiment. Alors le premier contact, ça a été sur Facebook, une pub Facebook. Donc je me suis intéressé à ça parce que formation, très bien, il y en a beaucoup. Formation dans le bâtiment, là ça m'a illuminé. J'ai voulu aller un peu plus loin, j'ai regardé tout ce qui était à vie, j'ai regardé les vidéos qu'on est en train de faire actuellement, oui. C'est ça qui est assez marrant. Et du coup j'ai cliqué, j'ai dit bon, de toute façon j'ai plus rien à
entre guillemets, il faut que je trouve une solution, bon, on va essayer. J'ai suivi les vidéos de Fred sur YouTube pendant quelques temps. Je ne sais plus combien de temps, peut-être 6 mois, donc j'avais regardé un peu l'ensemble des vidéos. Et puis après, je me suis mis sur le Facebook, le club là, Club Bâtiment. Donc avant d'intégrer le programme, alors j'étais un petit peu désorganisé, surtout dans les plannings, un petit peu dans un chiffre qui stagnait depuis 2003. J'avais des chiffres qui étaient corrects, j'ai eu des évolutions et là ça fait 5-6 ans où le chiffre est quand même toujours un peu identique. Et donc je me suis renseigné auprès de la CAPEP, m'a donné le nom de Fred Gendin pour un petit peu améliorer l'organisation et ma façon de travailler, afin d'avoir des résultats meilleurs. Alors, on a choisi Fred déjà parce qu'on a eu un bon contact avec lui dès la première visio. C'était convivial, enfin voilà, c'était vraiment sympa. On a bien apprécié la personne. Et du coup, le fait que ça soit quelque chose de suivi sur la longueur et qui nous oblige à travailler un petit peu, même si on a eu beaucoup de mal au début à se mettre à se définir des temps de travail, mais de devoir, d'avoir un bilan en fin de mois et de se dire, là, ça, il faut qu'on prépare parce qu'il faut qu'on en discute. C'est important qu'on voit ce qu'on a compris, ce qu'on n'a pas compris, ce qu'on peut améliorer. Mais du coup, voilà, ça, c'est vraiment important. On n'est pas lâché dans la nature avec des papiers et débrouillez-vous, quoi.